Invitation pour un grand voyage ce soir avec une course à pied au milieu d'un paysage incroyable. Partons pour la région d'Ennedi au Tchad. Le désert du Sahara va nous emporter pour quelques minutes. Reportage Nicolas Bertrand, Jean Barrère. Il apparaît comme un mirage, perdu au milieu du désert du Sahara. Voici le massif de l'Ennedi. Une succession de pitons rocheux spectaculaires à l'extrême est du Tchad. Et c'est dans ce décor particulièrement inhospitalier que se tient une course à pied, réputée pour être une aventure unique en son genre. 200 km dans le sable, au milieu des canyons et sous le soleil. La chaleur, insupportable. Ça, c'est pas le béton de Paris. Ça bouge. Et c'est dur. Cette année, ils sont une vingtaine à relever le défi. Presque tous français. Ils vont aller au bout d'eux-mêmes. La plupart sont des habitués de ce genre d'épreuve, comme Jean-Noël, amoureux du désert. Christine Taïeb, 70 ans, est la doyenne de la course. À mon avis, dans l'immensité, je ne dépasse pas la taille du grain de sable. Mais à la fois, je sais que je vais me sentir grande à la fin. Grande, grande. Un camp de base a été créé pour eux, au milieu du désert. C'est ici qu'ils viendront reprendre des forces chaque nuit. Il y a 5 étapes qui sont prévues au programme. Deuxième étape, elle va faire un petit peu plus de kilomètres. Elle va en faire 38. La longue, elle va faire 56 kilomètres. Donc, il faut partir avec de l'eau. Trop d'eau ne nuit pas. Jean-Philippe Allaire, ancien marathonien, a créé ce trail en 2014, après un voyage dans la région. Vraiment, je suis tombé bluffé par l'environnement. Et là, j'ai dit, il faut y faire venir des trailers pour leur faire découvrir des endroits du monde qui sont encore très préservés et qui sont magiques. Mais effectivement, c'est toujours très dur de convaincre les gens de venir au Tchad alors qu'on y est en sécurité, le pays est bien contrôlé. Quelques secondes avant le départ, les visages sont fermés. Les coureurs se sont énormément entraînés pour préparer la course. Mais ils savent que ça ne suffira peut-être pas. La première étape est l'une des plus courtes, 28 km quand même. Pour se repérer dans cette immensité, chacun a un GPS au poignet. Il faut contrôler la direction en permanence, ce qui rajoute encore un peu d'adrénaline. On ne suit pas bêtement, on cherche notre trace, il faut un peu lire le terrain et choisir l'option qui nous paraisse la meilleure. L'arrivée du jour se fait juste en dessous de l'arche d'Aloba, l'une des plus hautes du monde. Pour le moment, tout va bien pour Corentin, Jean-Noël et les autres. Demain, les sportifs vont affronter l'étape la plus technique, au milieu du labyrinthe d'Oyo. Et on retrouvera la suite de ce reportage dès demain dans le 20h. Voilà pour un nouvel épisode ce soir de notre feuilleton 20h Week-end avec toujours une invitation pour un grand voyage, celui que se sont accordés les participants à un trail dans le désert du Sahara au Tchad pour une grande course dans des paysages, vous allez le voir, exceptionnels. Qu'en pense notamment la doyenne de l'épreuve, reportage Nicolas Bertrand et Jean Barrère. Au lever du soleil, c'est devenu un rituel dans le campement. Les coureurs se préparent pour une longue journée de course à pied. Il faut tout prévoir pour affronter la chaleur qui peut dépasser 40 degrés. Christine, la doyenne, fait partie des concurrents les plus lents. Elle doit donc prendre plus de réserves, eau et nourriture pour tenir toute la journée. Et puis je vérifie, je me suis amenée un peu. Je suis à vue de nez à 8-9 kilos. Ce qui est trop, je sais, mais bon, c'est mon confort, c'est ma maison. Donc c'est ma seconde pause, ça me rassure et ça me va bien. Voilà. L'étape du jour, 38 km sur un parcours accidenté. Dès le début, Corentin prend la tête de la course.
Une surprise, car il fait partie des moins expérimentés du groupe. J'ai découvert ça quand le Covid a frappé. Et il y avait un besoin immense de changer d'air. Et c'est vrai que se dire qu'on va au bout du monde, se passe à perte de vue, qu'on n'est plus confiné chez soi, ça change un peu. Il n'y a pas les mêmes à Paris. Derrière lui, Jean-Noël accuse le coup. Au deuxième jour, les organismes sont déjà mis à rude épreuve. Je suis un peu barbouillé. Je pense que hier, je me suis un petit peu entamé. Là. On n'a rien à prouver. Hein. Moi, je suis là pour prendre du plaisir et puis autant que faire se peut, terminer la course. Mais à la mi-course, Jean-Noël s'effondre au point de contrôle. Il va reprendre des forces et finira finalement l'étape en marchant. Les autres coureurs entament la traversée du labyrinthe d'Oyo. Une structure rocheuse unique, creusée par l'eau et le vent, il y a 420 millions d'années. Et au bout du chemin, Corentin est toujours en tête. Il termine seul cette deuxième étape. Vous bougez plus par contre. À cet instant, son cabinet d'avocats parisien semble bien loin. Là pour l'instant l'adrénaline est là, mais donc j'espère qu'elle me portera pendant les 3 jours qui suivent, mais je sais qu'après quand ça va retomber, je vais être une loque. On se concentre juste sur le moment présent, alors que à Paris c'est la réunion du lendemain, c'est le call dans 3 heures, etc. Et donc c'est le seul moment en fait où j'ai l'impression que le temps s'arrête, en tout cas dans ma vie. Après avoir repris des forces, quelques coureurs vont se payer le luxe de faire du tourisme. Juste derrière, dans ce massif rocheux, des peintures rupestres exceptionnelles recouvrent plusieurs grottes. À la fois la période archaïque et la période... Elles racontent la vie d'autrefois sur le plateau de l'Ennédy. Les girafes, des éléphants, des lions, des panthères qui sont vraiment partout. Il y a vraiment des preuves irréfutables qui montrent que l'Ennédy était dans le passé vraiment un endroit idéal pour la vie. Certaines de ces peintures ont plus de 6000 ans. C'est la touche culturelle au milieu de ces paysages naturels uniques. Un ensemble inscrit depuis 2016 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un dernier épisode ce soir de notre feuilleton du week-end. Nous avons déjà parcouru quelques kilomètres vendredi et samedi aux côtés des participants à ce trail dans le désert du Sahara. Épisode final, ce soir partons à nouveau retrouver ces paysages incroyables avec la dernière étape pour les coureurs et les marcheurs sous le soleil tchadien. Grand voyage signé Nicolas Bertrand et Jean Barrère. À travers d'immenses étendues de sable, les coureurs continuent leur progression. Dans le désert, toute vie semble impossible. Pourtant, sur leur chemin, ils vont croiser ces huttes et quelques habitants semi-nomades. À 600 km de la première ville. Regardez les coureurs, regardez! Ils passent ici chaque année. Dans la région de l'Ennédy, il y a moins d'1 habitant au kilomètre carré. Alors forcément, les sportifs ne passent pas inaperçus. Ça ne doit pas être souvent qu'ils ont vu des Européens traverser leur terre. Ils ne s'attendent pas à voir des extraterrestres, là, habillés comme on est habillés. Les habitants ici vivent de l'élevage, des moutons, des vaches, mais surtout des dromadaires, qu'ils emmènent ici dans les gueltas, ces canyons d'où jaillit l'eau comme par miracle. À Bachikele, le spectacle est permanent. S'ils boivent de l'eau aujourd'hui, ils peuvent ensuite tenir le coup pendant 9 jours. Des gueltas avec l'eau à l'état naturel comme ça, c'est très rare dans le désert. Pour les habitants du désert, les dromadaires sont de loin leur bien le plus précieux. À quelques kilomètres de là, la course continue. C'est la plus longue étape, 58 km en plaine. À ce petit jeu-là, c'est Jean-Victor qui prend la tête. Corentin, lui, est à la peine, contraint de marcher sous un soleil de plomb. Il me reste au moins 1 heure pour arriver là.
J'ai hâte de boire et d'être à l'ombre. André est loin derrière. Mais ce boulanger à la retraite garde le sourire. Lui ne court pas pour la victoire. Quel plaisir, quel bonheur. Donc j'ai encore plein de choses à vivre. Pour moi, j'ai pas 70 ans. J'en ferai encore de belles dans les années à venir. Un pas après l'autre, les paysages défilent. Et les coureurs arrivent au bout de l'aventure. Sur les 18 participants, 9 ont réussi l'exploit de parcourir les 200 km. Au moment de passer la ligne d'arrivée, l'émotion est intense. Super, c'est super. Bravo. Vraiment. T'as été au bout du bout. Et puis, c'est le retour sur Terre. Alors moi je rêve d'un Perrier rondelle. Je rêve d'huîtres au bord de la mer. Ah, bah ça. La course à pied, on dit toujours que c'est une course individuelle, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, moi je pense jamais autant aux autres que quand je suis en course. Chacun repart avec des images plein la tête, mais aussi une belle médaille. C'est Corentin qui aura été le plus rapide. 27 heures et 32 minutes de course tout de même. Des exploits pour tous ces amateurs, gravés à jamais dans le grès des pitons rocheux du désert de l'Ennédy.